simplement. Allons-y, on attaque et ça va être sur PS2 mesdames et messieurs. PS2, vous vous rappelez, hein, le plafond est haut, enfin le plafond est bas pardon, ce qui veut dire qu'un up smash des deux côtés pourrait être dévastateur. On peut tuer très vite sur les côtés, par contre du côté de Wii Fit, pour peu qu'on ait le deep breathing, par contre le zoning et l'approche va être intéressante du côté de Femme du Peuple qui tout simplement va avoir besoin d'y aller pas trop dans la dentelle finalement, parce que son ballon va être immédiatement contré en matière de ledge trap. Là vous le voyez d'ailleurs ici, hein, énormément de dégâts qui sont proposés avec le Rambram. Évidemment ça n'a pas le kill power escompté pour l'instant. On voit tout de suite que 20% sont immédiatement consommés. Il n'y a pas d'hitbox, on se fait beaucoup surprendre. Derrière on a le solo side B, on prend son temps et malheureusement on se fait un petit peu toucher, mais pas suffisamment loin avec le sour spot. Et on arrive enfin à surprendre sur un coup de ballon, mais regardez les 154% qui sont consommés par le simple fait d'avoir un bon timing pour réussir à trouver son ledge trap. Ouais, je pense que Rocket League finalement... Hein. La reconversion en tout cas pour l'instant du côté de Papou qui a l'air d'être glorieusement efficace. Pew qui visiblement crée des vocations. Bien joué avec un petit up throw, avec un forwarder qui fonctionne bien. On arrive à bien mettre l'adversaire en déroute derrière avec un lever du soleil pour ensuite propulser avec un rebond sur la volleyball. Femme du Peuple qui trouve la revanche au bon timing. Là par contre faut faire gaffe. Ouais, on fait gaffe à comment on remonte. Le timing est bon cette fois-ci pour enfin revenir sur le terrain. Mais malheureusement le drop de ledge qui va encore... lui faire défaut et derrière pas le temps de revenir avec une galop neutre, il va falloir trouver autre chose, peut-être sauter, peut-être trouver autre chose. Voilà, là on arrive à esquiver le dragon, voilà tout de suite on rentre dans le contact, on n'a malheureusement pas de quoi prolonger une grosse phase, à moins que, il suffit d'un petit neutral air into up tilt pour quasiment remettre les comptes à l'équilibre. Ouais, se retourner c'est gentil, se prendre le deuxième bras c'est peut-être à exclure. C'est une situation qui est un poil délicate. Comment tu t'approches? Tu t'approches tout simplement comme ça, tu passes par-dessus la plateforme, tu fais croire à l'adversaire que tu vas changer ton positionnement et au final c'est glorieusement efficace. Malheureusement on est repoussé par un Papou qui pour le moment est en train de nous faire un gros gameplay. On se perd légèrement sur ce forward tilt mais ce n'était pas le game win. Alors la Femme du Peuple, il faut quand même qu'on rende du crédit tout de même, rendre à l'impératrice qui est à l'impératrice, mais la Femme du Peuple en matière de jeu de punition en off-stage, les deux coups qui ont été proposés étaient absolument phénoménaux. Que ce soit le lever du soleil ou ici ce petit rebond sur le stage, ça a surpris à deux reprises Papou qui pour l'instant ne l'attendait pas. Donc il va falloir se méfier des setups et de la stratégie qui est proposée par Femme du Peuple. Wow, petit slide sur le bord de terrain pour récupérer derrière le deep breathing. Par contre, énormément de dégâts qui ont été occasionnés. Après, ça n'est pas si grave si elle perd la stock parce qu'elle en a encore une deuxième qui débarque. L'adversaire est déjà à 50% et malheureusement, on n'avait plus l'élan, ce qui fait qu'on prendra encore une fois la bastos. Et un bol de nouilles bien chaud qui sera directement servi par l'adversaire. Très bien joué ici, hein, le trailer into up smash. C'est pas encore un kill, mais c'est déjà un message qui est envoyé aux joueurs de la Team Go qui est pour le moment un poil décontenancé. On va peut-être partir sur la pyramidra si on se fait surprendre. Down tilt into up smash, hein, on tombe plus dans ce piège depuis 2020. Très bien joué ici, la punition à la relevée. On est propre en termes de miti du côté adverse. La bonne dash attack ici pour surprendre. Peut-on refaire quelque chose? On a sauté. Le saut est consommé mesdames et messieurs. En termes de ressources, ça va être très délicat pour Papou de revenir. Non, on n'a pas l'occasion d'aller trouver une punish, on a bien profité du forward tilt et derrière on se fera surprendre. Non, on tombera pas dans un piège aussi grossier. C'est pas le début de la sortie du perso. Ah, cette dash, oh le dash était bon malheureusement. On oublie que l'adversaire a un deuxième arme, on aurait un deuxième bras pardon. Et là c'est dur, Le premier qui fait une bêtise, la première qui fait une bêtise se retrouvera affublé d'un premier point dans ce BO. Très bien joué, mais le dragon en extension qui va surprendre et qui va réussir à casser la distance. On ne l'attendait pas du tout de la part de Femme du Peuple qui s'est quand même, il faut le reconnaître, monstrueusement défendu sur ce premier match. Ça n'est pas terminé, mais il faut reconnaître que là, Papou a sorti une dernière carte qui était surprenante. Dites-moi si jamais il y a un souci de son d'ailleurs, je suis en train de regarder, mais normalement que ce soit l'image ou le son, normalement tout marche très bien. N'hésitez pas à nous dire si jamais il y a une connerie. Première fois que je vois la balle contre le stage. Ah ouais? Non, on a déjà vu des gens comme Chirio réussir à le faire. Non, ça se voit. Le son on est bon, bah tout va bien alors. Très bien. Mais normalement tout fonctionne correctement. Et oui, la balle sur le stage, non, c'est un... Chirio le fait. Je réfléchis un petit peu à qui d'autre. Comment s'appelle notre joueur espagnol qui le fait pas mal? C'est pas Vidad. Vidad c'est autre chose. Vidad c'est un rob. J'ai plus le nom malheureusement. Mais ça vous revient. Je vois pas assez de Wii Fit. Ah bah Wii Fit on n'en voit pas beaucoup. Hein. On n'en voit pas beaucoup, mais le Kenobi n'est plus vraiment joueur, donc non, on en voit beaucoup moins, c'est clair. Mais oui, les setups que tu peux faire avec la balle sont extrêmement cool et tu peux énormément surprendre un adversaire parce qu'en soi, c'est juste une question de timing.
Et les rebonds que peuvent faire la balle sont extrêmement nombreux. Donc selon ce que propose un adversaire, ça peut surprendre. On n'oublie pas qu'il y a un up smash par contre, ça c'est vrai que c'est une bonne data pour surprendre sur la volleyball. Après on s'en sert pas beaucoup dans le neutral, on devrait peut-être même d'ailleurs au vu de la mid-range qui est quand même beaucoup plus à l'avantage de Papou. Ça c'est dommage, la volleyball dans le mauvais sens, c'est un regrab, il faudrait pas faire de bêtises. Le Dorner ici qui était un peu gourmand, on a l'occasion de trouver une punish et proposer un reversal du côté de Femme du Peuple. Mais malheureusement, reversal contre reversal, bah derrière on se fait un poil surprendre, on faut pas toucher le bord de terrain, le down smash qui était bien tenté, il n'y a pas le temps de trouver une punish du côté de Femme du Peuple malheureusement. Et là le saut, le vilain saut, après avoir récupéré le deep breathing, on voulait peut-être éviter un ram-ram, je ne sais pas. Ce que je sais c'est qu'on a une stock de moins et qu'on perd au passage le deep breathing, mais on a l'occasion directement de le récupérer après un retour sur le terrain. Et il faut justement capitaliser dessus, parce que sinon il faut attendre quand même un gros timing avant de pouvoir le réutiliser. En plus que l'adversaire est seulement à 71%, ce qui est assez maigre. Ouais. Autant pour l'instant le plat de nouilles est généreux, autant de l'autre côté au niveau du menu on est encore un peu frugal. Ouais bah oui, bah, tu fais un petit coup de zoning mais malheureusement l'adversaire a de quoi venir te chercher en dessous. Qui va sournoisement se glisser dans cette petite fente que lui laisse Femme du Peuple. Ok, le renvoi ici qui fonctionne bien, mais derrière Sun Salutation en punissant le lag. Très très smart de sa part. On meurt pas encore sur le côté en dépit d'être à 140%. Il faut donner la côté Femme du Peuple. Il faut booter cette vilaine Min. Là pour l'instant là, oh là là, et derrière on trouve le spike avec une stock de prise. On est à 3 stocks côté adverse. On a un deep breathing, peut-on, je dis bien, couper les nouilles en 4. Ça y est, c'est fait. C'est bien fait du côté de Femme du Peuple, mais là, 2 stocks à récupérer. L'exercice promet d'être un poil compliqué. Des bons dégâts qui sont faits en faisant un petit saut de mouton. Mais c'est pas assez convaincant. 6% c'est rien. Du poids de Min qui plus est. Dommage pour cette dash attack. Oh, on passe dans le dos. Malheureusement, on n'a pas l'occasion de trouver une punish. On a voulu changer un peu son timing avec un aérial. C'est intelligent. Il y a des petits timings dans lesquels Papou par contre laisse quelques vulnérabilités, on air dodge assez vite, on a un peu peur de se prendre quelques coups, on est très réactif par contre pour renvoyer la balle. Et ça c'est plutôt utile pour empêcher l'adversaire de counter ledge trap. Ok, belle patience, on n'a pas le temps de revenir, c'est très laggy de jouer avec la mégawatt, mais derrière on a l'occasion d'aller foncer l'adversaire et trouver un bel edge guard. On est à 70%, attention à cet atterrissage qui derrière se refait surprendre, le dragon malheureusement qui ne fera pas mouche, on est à 100% et c'est un renvoi de balle qui sauve encore un peu les meubles. Peut-on surprendre? Non, pas encore côté Femme du Peuple. Ouais, et derrière évidemment on part très deep et derrière le kill va être récupéré sur Turn City. Bien sûr les côtés sont très resserrés et donc c'est un score qui va en faveur de la Team Go. On rappelle qu'on a eu un top 8 qui a été fait du côté de Naitoru ce week-end, donc on est à l'honneur de l'équipe. Et pour le moment c'est bien joué, très bien joué ici.